Bonjour à tous les amis, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce dimanche après pratiquement 2 semaines sans vidéo pour vous parler d'un sujet spécial comme vous avez dû le constater au niveau du titre de cette vidéo. Car aujourd'hui, je vais vous parler de la procédure judiciaire que nous avons initiée il y a un moment contre la République démocratique du Congo pour destruction illégale dans de nos terrains à Kinshasa, spécifiquement le terrain de la zone commerciale de Bandal. Je n'avais pas voulu aborder ces sujets beaucoup plus tôt, vu que la procédure était encore en cours, mais maintenant que nous attendons la sortie de la décision, très probablement pour la semaine prochaine, j'ai décidé qu'il était temps de faire un petit résumé pour vous mettre au parfum de cette procédure et c'est seulement après la sortie de la décision que je vais faire une vidéo un peu plus longue afin de vous expliquer ce qui s'est passé avec ce terrain au pays de Patrice Emery Lumumba. Mais avant d'aller plus loin, un petit spot publicitaire comme d'habitude. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Mode. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Bukavu, à l'est du pays, province du Sud Kivu. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques, notamment pour vos commandes, en barre de description de cette vidéo. Au sein de notre boutique en ligne à Genève, vous trouvez notamment les articles phares de notre marque, à savoir nos articles faits à la main avec des perles qui sont généralement des articles personnalisables pour lesquels vous pouvez choisir le style et la couleur. Vous trouvez également des articles en laine faits à la main qui sont aussi personnalisables. Dans nos deux boutiques, vous retrouvez également des magnifiques parfums. Si vous adorez les bonnes senteurs, les bons parfums comme moi, pour hommes et pour femmes, en tout cas, vous êtes à la bonne place car nous avons des magnifiques dupes de parfums avec lesquels vous pouvez facilement tromper votre entourage. Ainsi, par exemple, si vous voulez le parfum Invictus pour hommes, voilà, et que vous n'avez pas les budgets, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde, les 100 millilitres notamment, et que vous voulez la senteur pour moins cher, nous vous vendons les dupes. Ce n'est pas une contrefaçon. Je ferai d'ailleurs des vidéos pour expliquer la différence entre les contrefaçons et les dupes, qui sont des parfums tout à fait légaux, qui reprennent la senteur, mais non les designs. Voilà. Donc, vous nous contactez, nous avons le meilleur dupe du parfum Homme Invictus. Pareillement pour les femmes, si vous voulez par exemple le parfum Giorgio Armani Acqua di Gioia et que vous n'avez pas les moyens pour vous l'offrir, nous avons ce qu'il vous faut, le meilleur dupe possible. Et voilà, et moi j'ai fait parfois les jeux d'échanger, d'interchanger le vrai voilà, Acqua di Gioia et le dupe. Et les gens autour de moi ne savent pas différencier quand j'utilise lequel de ces deux parfums. Et vous obtenez ces parfums chez nous à moins cher, pratiquement 30 francs, 30 euros, 30 dollars américains pour un coffret comprenant 100 millilitres de parfums et un déodorant de 150 millilitres. Voilà. Et par ailleurs, si vous voulez le vrai parfum, nous pouvons aussi vous l'avoir auprès de nos fournisseurs à des prix défiant toute concurrence. Si vous voulez les Giorgio Armani, si vous voulez Paco Rabanne, le vrai, nous pouvons vous obtenir tous ces parfums, c'est-à-dire les différents parfums des grandes marques pour hommes et pour femmes, nous pouvons vous les obtenir car nous avons les meilleurs fournisseurs ici même en Suisse. Ces parfums, vous pouvez les avoir au sein de nos deux boutiques en ligne à Genève et physique en République démocratique du Congo. Enfin, nous vendons aussi des chaussures et sacs à main pour femmes au prix de gros et au détail.
Voilà donc pour ce spot publicitaire et c'est parti pour le vif du sujet d'aujourd'hui. Et voilà, sans plus tarder, on va y aller pour le sujet d'aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez très bien. Comme moi, je vais merveilleusement bien. Voilà. Il n'y a pas eu de vidéo le dimanche dernier, malheureusement, car j'ai été très occupée. J'avais un projet sur lequel je travaille. J'avais donc un travail à fournir avec des délais serrés. Je n'ai pas pu me libérer pour pouvoir faire une vidéo. Mais là, je suis avec vous, très en forme pour les sujets d'aujourd'hui, dans la bonne ambiance, comme toujours, chez Sandra Bella Moda. Voilà, je vous l'annonçais à l'introduction, la plupart des Congolais au niveau du pays, au niveau de la diaspora, et même les non-Congolais qui suivent l'actualité au Congo, savent qu'il y a environ 4 mois, il y a eu une vaste opération des démolitions des constructions anarchiques initiées par le gouvernorat de la ville de Kinshasa, voilà, au sein de cette ville, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, dès l'abord, j'aimerais préciser le fait que je suis de ceux qui sont contre les constructions anarchiques. Je suis de ceux qui sont vraiment révoltés de tout le désordre qu'il y a dans le domaine des constructions au Congo. Pas que dans le domaine des constructions, de manière générale, voilà, avec les conséquences qui s'en suivent. Quand il y a la pluie à Kinshasa, c'est la catastrophe de manière générale, justement à cause des constructions anarchiques. Et à ce niveau-là, moi, j'établis une responsabilité partagée entre les citoyens et surtout au niveau de l'État. Parce que les personnes qui délivrent ces permis de construire, voilà, ce sont des personnes qui travaillent au sein des institutions publiques. Donc, il y a une responsabilité partagée, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je reviendrai peut-être dans un sujet, dans une vidéo autre en tout cas. Donc là, je suis d'accord avec le principe que les constructions anarchiques doivent être démolies, mais aussi les personnes qui ont permis que ces constructions anarchiques puissent être faites doivent être poursuivies. Et ça, c'est une autre histoire, vu que les gens qui accordent ces autorisations sont des gens qui travaillent au sein d'institutions publiques. Voilà, ça c'est le principe. En revanche, lorsque il y a abus d'autorité et que les institutions publiques décident d'aller au-delà de leurs prérogatives pour aller détruire des constructions qui ne sont pas du tout anarchiques, des constructions qui ne sont pas concernées par les décisions de démolition avec l'expropriation pour cause d'utilité publique qui s'ensuit, alors là, il y a lieu de faire intervenir la justice. Et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, car notre terrain situé à Bandal, dont je vous parlais dans les 2 vidéos précédentes, a été victime d'une démolition illégale, un fait qui a été reconnu par les institutions concernées d'ailleurs. Voilà, dans les vidéos précédentes, par rapport à notre investissement immobilier, je vous parlais de notre terrain situé au sein de la commune de Landsélé, sur lesquels nous avons déjà commencé avec les constructions, où nous sommes en train de construire des appartements à mettre en location. Et donc, en faisant ces vidéos, je vous avais parlé brièvement de notre 2e terrain situé à la commune de Bandal. Le terrain donc qui est concerné par la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire le terrain concerné par la démolition, c'est le 2e terrain, celui situé à la commune de Bandal, sur lesquels nous n'avions pas encore commencé avec les constructions. Voilà, terrain sur lequel nous comptons construire des boutiques et salles de fêtes. Voilà, c'est important d'avoir cette précision en tête afin d'éviter toute confusion. La précision à apporter par rapport à ce terrain, c'est que nous étions 3 acheteurs en fait. C'est une veuve, voilà, qui avec son fils avait décidé de vendre ce terrain-là, qu'avait laissé le père pour l'an.
et le mari pour l'autre. Donc, les deux ont décidé de vendre leur terrain en bonne et due forme à 3 acheteurs qui devaient se partager le terrain. Voilà, c'est un terrain qui nous a coûté pratiquement 50 000 francs suisses, pratiquement 50 000 euros, 50 dollars américains. Voilà, presque le même montant que les 2 autres acheteurs. Et donc, il y avait certaines constructions qui avaient été faites par les anciens propriétaires et les nouveaux propriétaires que nous sommes comptions construire chacun ce qu'il voulait. Voilà, les 2 autres avaient leur propre projet et nous avons nos propres projets. Pour des questions de confidentialité, je ne vais pas donner ici les noms, voilà, des 2 autres propriétaires, voilà. Et donc, je vais parler de manière générale. Car en fait, c'est une situation qui concerne beaucoup de personnes au sein de la ville de Kinshasa. En ce qui nous concerne donc, le projet est, comme je vous l'avais présenté dans les vidéos précédentes, le projet c'est de pouvoir construire 2 grandes salles de fête modernes ainsi que de boutiques au niveau de ce terrain, car Bandal est l'une des communes, si pas la commune la plus chaude et la plus mouvementée de la ville de Kinshasa. Et donc, quand je parle ici des démolitions, il ne s'agit pas de la démolition d'une construction que nous avions commencé à faire, mais plutôt des constructions qui se trouvaient sur ce terrain-là au moment où nous l'avions acheté. Voilà, donc c'est important de comprendre cela. Voilà, donc l'achat de ce terrain a été fait selon toute la procédure exigée par la législation congolaise. Nous avons procédé à la vérification. Nous n'avons pas fait un achat à distance. C'était un achat sur place physiquement à Kinshasa. Et l'hôtel des villes a donné voilà, son accord, a certifié que c'était un terrain sans problème qui pouvait être acheté sans aucun souci. Et voilà comment les 3 acheteurs, y compris nous-mêmes, nous sommes engagés à acheter ce terrain. La transaction a donc été passée au courant du mois d'octobre 2022. Et donc, à notre grande surprise, 4 mois plus tard, en février, il y aura démolition des constructions qu'il y avait à ce niveau-là. On va nous dire qu'il s'agissait d'une d'une construction anarchique et que l'ancien propriétaire aurait été notifié du fait que le terrain était un terrain à exproprier pour construction anarchique, ce qui, après vérification, va s'avérer faux, voilà, car un des acheteurs, voilà, un de nos co-acheteurs, il est procureur à la Cour constitutionnelle au Congo, donc il avait facilité de pouvoir vérifier toutes ces choses. Il s'est avéré que ce n'est pas le cas. Et donc, il va conseiller à tous les copropriétaires de pouvoir initier une action pour indemnisation en plus de restitution contre la ville de Kinshasa. Voilà, et donc l'hôtel de ville de Kinshasa qui dépend du gouvernorat de la ville de Kinshasa. Nous attendons donc la décision pour la semaine prochaine et là, je vais vous faire une vidéo par rapport à cette décision. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Quelque chose d'important à souligner, c'est que la situation de chaque terrain est différente, car il y a des terrains qui portaient effectivement des constructions illégales et leur cas est différent de notre cas. Il faut donc y aller au cas par cas. Voilà donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, si la décision intervient entre-temps, donc je vous parlerai de cette décision. Et sinon, je vous parlerai d'un tout autre sujet, croustillant comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent dimanche et on se revoit le dimanche prochain. Au revoir.